Salut Anas, donc 36e jour de grève. Est-ce que tu peux nous raconter comment s'est passé l'AG de Gare du Nord là ce matin et quels sont un peu les enjeux de cette journée là? Bah écoute, il y avait énormément de monde ce matin à Paris Nord, de la SNCF. On était plus nombreux ce matin à l'AG que l'AG du 5 décembre. Donc voilà, en taux de grévistes, on a 74% de grévistes conducteurs sur la région Île-de-France, c'est assez important. Donc voilà, maintenant il va falloir continuer, il va falloir tenir. On n'a pas fait tout ça pour rien, il faut qu'on regarde demain dans les yeux de nos enfants avec fierté, avec honneur et leur dire les enfants on a gagné, c'était dur, il y avait les piquets, il y avait les gaz, les matraquages, etc. L'argent, mais c'est pas grave, tout ça ce n'est que fioriture comme on dit, on a gagné, il faut leur dire ça, il faut que ça soit le message qui nous anime, il faut que ça soit cette musique qui soit dans notre tête chaque matin, de se dire il faut aller chercher la gagne. Et la gagne c'est le retrait total, donc c'est important ce qui est en train de se passer, il faut maintenir le mouvement, il faut maintenir le cap. Ce ne sont pas des super-héros. Ce ne sont pas des super-héros. Nous, on est des millions. On a toute la population qui est derrière nous. Il y a des gens tout à l'heure à Gare du Nord qui filmaient, qui dansaient avec nous. On chantait qui ne saute pas n'est pas gréviste. Il y avait des usagers qui sautaient avec nous. Donc ça montre, c'est une fierté ce qui est en train de se passer. Et donc voilà, faut continuer, faut rien lâcher. Moi, je sais que c'est dur pour beaucoup, psychologiquement, financièrement, que voilà, on a envie de voir le bout. On a tous envie de voir le bout. Mais ça serait beaucoup plus chaotique et beaucoup plus désastreux une défaite, de rentrer chez soi, d'avoir un mouvement qui se délite que d'une victoire. Donc vaut mieux faire les sacrifices qu'il faut, se fatiguer encore et gagner, aller essayer d'élargir, d'aller chercher de l'argent et autres pour pouvoir gagner, c'est le plus important. Parce que ce qui se joue là, moi je le dis, je le répète, c'est l'histoire de la lutte des classes. Ce qui se joue, ce n'est pas juste l'histoire d'une réforme des retraites. Ils veulent se farcir, on a entendu Djebari ce matin, il a dit pas de clause du grand-père pour la RATP et la SNCF. Merci monsieur Djebari, ça nous arrange parce qu'on veut le retrait total. Mais ce qu'il vient de dire, ça montre à quel point en fait qu'ils sont capables de lâcher des clauses du grand-père à droite et à gauche, mais bizarrement ceux qui sont mobilisés dans le transport public depuis 36 jours, qui paralysent le pays réellement avec les raffineries, ils ne leur donnent rien. Mais pourquoi ? Parce qu'en fait, ils savent très bien qu'on est une digue pour l'ensemble des travailleuses et des travailleurs de ce pays, que derrière la RATP et la SNCF et les raffineries, ça a une signification. Ça veut dire le blocage de l'économie, ça veut dire le rapport de force, ça veut dire des gens qui réclament les acquis sociaux. C'est tout ça qui est en train de se jouer et c'est ce qu'ils ne veulent pas. Il faut savoir que les régimes spéciaux, c'est les 3% des actifs. Ce qu'ils veulent, eux, c'est la sécurité sociale, c'est la défoncer, c'est défoncer la sécu totalement. Donc voilà, on ne laissera pas faire, on va montrer de la détermination. Demain, il y a un rassemblement devant la CFDT parce que ça, on n'oublie pas aussi tous ces bureaucrates qui essayent de négocier la régression sociale, le poids des chaînes sur notre dos. Ils ne pèsent rien du tout dans les transports publics et ils voudraient négocier à la place des grévistes un âge pivot, je sais pas quoi. On s'en fout de l'âge pivot, on s'en fout de tout ça. On veut le retrait en bloc de ce qui est proposé par le gouvernement. Mais on veut surtout penser à parler d'une meilleure réforme, un système où on partirait à 55 ou 60 ans à minima, où on récupérait la fraude fiscale, où on récupérait en fait tout cet argent qu'on nous dilapide, l'argent des Carlos Ghosn, de toute cette fraude, en fait pour pouvoir financer, faire en sorte que notre travail ne serve pas à rien, que notre travail on puisse en vivre réellement pendant et après au moment de la retraite et non pas à 70 ans en train de crever. Je voulais avoir une pensée à un camarade Sylvain, 57 ans, qui s'est suicidé avant-hier sur la région de Paris Nord, qui est un agent de la voie. Voilà, un agent de la voie de 57 ans qui s'est suicidé. Voilà, comme quoi on est à la SNCF et on peut avoir aussi des problèmes et qu'aussi à la SNCF on peut avoir 57 ans et être encore au boulot. La preuve étant qu'on ne part pas à 50 piges ou à 52 piges, donc voilà. Qu'est-ce qui te permet de croire dans la situation qu'on peut encore gagner Parce qu'on est un peu à un moment charnière, là il y a les raffineries qui sont toutes les 8 en grève. Bah, c'est tant mieux, on est en train d'entendre qu'il n'y a plus aucune raffinerie qui sort du produit, donc on les invite à continuer à maintenir le cap, les camarades des raffineries. Moi je pense à vous, en 2010 j'étais coursier et je me rappelle comment je tournais sur le périphérique et les autoroutes, on faisait la queue pendant 5 heures. Je me rappelle d'une fois, un cousin à moi, il m'avait appelé à 3 heures du matin, il m'avait dit Anas, viens dans telle pompe à essence, c'était à Villepinte, c'était à peu près à 30 bornes de chez moi, il m'a dit viens à Villepinte, ils viennent te mettre de l'essence, mais c'est que 20 €. T'imagines, je me suis réveillé à 3 heures du mat pour aller mettre 20 € d'essence.
c'est ça que moi je me souviens des raffineries, on a besoin d'eux, on a besoin qu'ils mettent la misère, qu'ils vident les pompes à essence, que tout le monde, même les gens qui aillent à la pompe à essence, qui mettent le plein, qu'ils les vident. Voilà, aidez-nous, vous ne pouvez pas faire grève, vous ne pouvez pas faire plus que ce qui est à votre niveau, de donner un peu d'argent ou autre. Mettez le plein dans vos bagnoles, mettez le plein, videz les pompes à essence et vous inquiétez pas, ça va nous permettre en tout cas de mettre la pression sur le gouvernement. Si en plus il n'y a plus de métro, il n'y a plus de train, il n'y a plus d'essence, c'est le chaos total. Donc voilà, et les camarades de l'aérien, laissez les avions au sol, laissez les avions au sol, parce que je vous le dis que sinon on se fait fumer, demain il viendra vous chercher et il n'y aura aucun agent de la SNCF ou de la RATP qui bougera, ni aucun prof. Donc que tout le monde se mette dans la bataille, c'est aujourd'hui que ça se joue, c'est aujourd'hui qu'on est en train d'écrire l'histoire, c'est aujourd'hui, c'est pas une histoire que d'une grève. On sera fier de le dire qu'on était là. Moi, je suis déjà fier de dire que j'ai battu le record de 95 et de 86, mais je veux être fier de pouvoir mettre une banderole dans mon balcon et dire j'ai gagné, j'ai perdu de l'argent, mais j'ai gagné. Quelle fierté. Vaut mieux cette fierté-là que d'aller en Thaïlande ou à Marrakech ou je sais pas où, en vacances, en Espagne, à Barcelone pendant un mois. Vaut mieux les cracher aujourd'hui l'oseille, mais après toute l'histoire, on s'en rappellera jusqu'à notre mort, on dira on a gagné. Merci. Et on ira, et on ira, et on ira.